m'investir depuis plusieurs années pour la politique de ma ville. Mais je ne pensais pas pouvoir y arriver, par manque de confiance en moi. Je viens d'un milieu très modeste. Mais dans le collectif, j'ai été tout de suite à l'aise et associée aux décisions de l'équipe. J'ai apporté mon ressenti sur les besoins de ma ville et expliqué comment améliorer les services à la personne et aux personnes en situation de handicap. Je suis consciente de la précarité qu'il existe dans cette ville. Et c'est pour cela que nous relocaliserons dans un lieu décent les associations caritatives tretsoises. Mon mari a beaucoup œuvré pendant le confinement pour récupérer les invendus des boulangeries et les redistribuer aux plus démunis, à ceux qui n'osent pas forcément montrer leur détresse. Je suis fière de lui et je suis fière de faire partie de ce collectif où toutes les classes sociales sont représentées, sans préjugés, offrant à notre ville une nouvelle trajectoire dynamique et solitaire. Je vous remercie de m'avoir écouté, je cède la parole à Stéphanie et je vous dis à bientôt. Le 28 juin, nous allons ensemble changer le destin de Tretz. Nous avons besoin de vous, de vos espoirs, de votre force. Nous n'avons pas de machine de guerre, nous avons juste nos convictions, nos militants, les Tretzois. Face aux deux autres candidats, Floquet La République En Marche et Maire de Provence, mobilisons-nous pour ce deuxième tour. Je suis la seule candidate à avoir signé les 30 propositions éthiques d'Anticor. Anticor, c'est une association d'anticorruption agréée par le ministère de la Justice qui agit contre la corruption des élus. Je vous propose donc une façon plus transparente, plus éthique de faire de la politique. Une politique tournée exclusivement vers l'intérêt général, l'intérêt de tous les Tretzois et l'intérêt de la commune. Il faut tourner la page avec la politique clientéliste et la politique des petits arrangements, où des candidats promettent des logements, des emplois, des permis de construire, des subventions en échange d'une voix. Pour ma part, je n'ai rien promis à quiconque. Je m'engagerai pour tous les citoyens, en toute bienveillance et impartialité. J'étudierai et j'aviserai tous les dossiers sans exception, équitablement et en toute rationalité. Je redonnerai des couleurs, de l'éclat et de l'attrait à notre ville, avec des festivités populaires, culturelles et sportives. Certes, les médiévales retrouveront leur place, mais d'autres fêtes, comme celle de la nature et de la biodiversité, une fête des commerçants et des exposants, une fête républicaine pour le 14 juillet, une fête du sport et des associations, un salon de l'animal de compagnie, des concerts à thème, les marchés nocturnes, les brocantes s'intégreront dans un agenda festif et culturel. Ensuite, pour parler du quotidien, de la sécurité, de la propreté, de l'incivisme, de la circulation, des nuisances, je m'engage à écouter les doléances de chacun et faire tout ce qui est possible pour vous aider à mieux vivre. Je renforcerai les effectifs de sécurité et de prévention sur le centre-ville et les quartiers résidentiels. Nous embaucherons des policiers municipaux et un médiateur socio-éducatif. Parallèlement, nous mettrons en ligne une plateforme, un véritable écosystème de communication pour faciliter l'accès à l'information du citoyen. Des applications seront au service des entreprises, des associations, des écoles et des jeunes. Nous serons une mairie connectée, une mairie du XXIe siècle. Pour un plus grand développement de notre territoire, nos acteurs économiques locaux seront prioritaires et seront nos partenaires privilégiés. Je tiendrai une permanence publique, un après-midi par semaine, dans un lieu accessible à toutes les personnes. Je serai à la disposition et à l'écoute des Tretzoises et des Tretzois. Et je m'engage à vous apporter une réponse qui vous aidera dans vos démarches. Nous serons les garants d'une bonne utilisation de l'argent public. Nous réaliserons que les projets que nous pourrons financer. Nos grands projets seront étalés dans la durée. Si j'ai décidé de m'investir pour ma ville, mon lieu de résidence, c'est parce qu'il m'a paru indispensable de remettre des couleurs, de l'enthousiasme et de l'attractivité. J'incarnerai des valeurs de respect des fonctions, des fonctionnaires administratifs et techniques, et des citoyens. Ce programme est le fruit d'un travail collectif, collaboratif, élaboré avec pertinence et justesse. Un travail qui montre que nous aimons, nous respirons notre ville. Dimanche 28 juin, vous allez élire définitivement votre maire. Alors j'entends dire parfois avec consternation qu'une femme n'a pas ses chances à Tretz. Je m'inquiète de ce discours rétrograde en 2020. Même si on ne naît pas Tretzois, on le devient et on le reste. Certes, la politique n'est pas mon métier. La politique n'est pas réservée à une poignée de personnes exclusivement nées à Tretz.
La politique d'une ville, c'est l'affaire de tous. C'est construire ensemble notre histoire autour des valeurs qui nous sont chères. J'honorerai la politique locale, je représenterai la ville et lui donnerai toute mon âme, mon énergie, pour faire de Tretz une ville durable, une ville du bien vivre qui resplendit sur la carte de France. Je vous remercie et je compte sur vous le 28 juin. On ira écouter Harlem au coin de Manhattan, on ira rougir le thé dans les souks à Amman, on ira nager dans le lit du fleuve Sénégal et on verra brûler Bombay sous un feu de Bengale. On ira gratter le ciel en dessous de Kyoto, on